Bonjour, bienvenue dans cet épisode 5 de la saison 2021 de Malraux. Le thème du jour, c'est aujourd'hui. Dans un théâtre, tout ce qui a trait à la société vient résonner sur scène. Les artistes s'en emparent, parfois dans des directions esthétiques très variées. Vous allez découvrir ça avec l'équipe de Malraux qui vous présente une série de spectacles. Il a pour habitude d'aller chercher ses spectacles au cœur de la vie. De ses rencontres, il tire des œuvres à mi-chemin du réel et de la fiction. Mohamed El Khatib, artiste associé à la scène nationale, sera avec nous tout au long de la saison et pour au moins 2 grands rendez-vous. Les acteurs français, d'abord un spectacle en forme de portrait du génial et néanmoins fragile Éric Elmosnino. Et puis, plus tard, il reviendra aux côtés de Patrick Boucheron, l'historien, pour une performance autour d'un objet culte, un objet que l'on connaît bien ici en Savoie, la boule à neige, pour une histoire de cet objet et des collectionneurs qui les amassent et les confinent au cœur de leurs intérieurs. Du grand théâtre donc, du théâtre à l'élégance folle, d'un artiste qui trace son propre chemin et qui compte toujours plus dans le paysage de la création contemporaine. Alors j'ai envie de vous parler de Cécile, un spectacle de Marion Duval que j'ai vu la saison dernière et qui m'a totalement bluffée. Je me suis laissée emporter par le récit de Cécile, c'est le nom de la comédienne, qui est d'abord pas vraiment sur une scène de théâtre, elle est avec nous dans la salle et puis elle va nous raconter sa vie de militante qui a envie de faire le bien, qui s'engage comme clown à l'hôpital, qui va militer dans d'autres associations, qui va traverser la ZAD à un moment. Je sens que j'aurais envie de vous la raconter, cette vie de Cécile, mais là je vais vous la spolier. Il faut vous laisser faire, c'est un grand récit, un long voyage. Le théâtre va venir à un moment, peut-être au moment où on ne l'attend pas. Et vous me direz ce que vous en avez pensé, comment vous l'avez compris, ce Cécile. Et j'espère que vous l'aimerez autant que moi. Parpaing, c'est la première mise en scène de Nicolas Petizoff. Nicolas Petizoff, vous l'avez croisé si vous avez vu un des spectacles de David Gauchard, et il est souvent venu à Chambéry. Il est parti de sa propre histoire, mais ce que j'ai trouvé vraiment intelligent là-dedans, c'est qu'on sort du témoignage ou de l'anecdote. Il nous raconte son histoire, celle d'un fils adopté qui retrouve aussi sa vie, sa famille, par l'intermédiaire d'une annonce qu'on lui fait un peu par surprise. Et en fait, il arrive à en faire quelque chose qui est une vraie écriture dramaturgique. C'est un spectacle où il est seul en scène, dans une très belle scéno, simple, sobre, mais très belle, avec un musicien. Il nous raconte cette histoire, mais il sort complètement de sa propre histoire pour nous la faire partager et nous faire vivre un vrai moment de théâtre. Bonjour, je vais vous parler d'un spectacle qui s'appelle S'engager, Génération Wojciech. Le spectacle est né pendant les répétitions de Ces filles-là, à Belfort, où 2 jeunes filles arrivent en répétition en uniforme et me disent qu'elles se lèvent le matin à 5h moins le quart, qu'elles font leur lit au carré, enfin des choses qui me surprennent. Et en creusant un peu, elles m'expliquent qu'elles sont dans une école de la seconde chance, dont la discipline est calquée sur le modèle militaire. Bon, j'essaie de creuser un petit peu et puis surtout je m'approche du site de l'armée qui s'appelle s'engager.fr et les mots qui ressortent et qui me frappent sont les mots volontaires, sont les mots s'engager, mais aussi un slogan qui est « Entrer dans le rang pour sortir du lot ». Et je me demande qui sont ces jeunes qui à un moment donné vont se tourner vers ce type de proposition. Du coup, ça m'intéresse vraiment de les connaître, de les rencontrer, ce que je fais avec Magali Mougel, autrice à qui je passe une commande d'une pièce sur ce sujet-là. Donc ensemble, on a été submergés dans des casernes. Ça donne une fiction dramatique avec un trio au centre de cette histoire. On a Yasmine, Kylian et Garance, 3 jeunes gens. Petit à petit, le chemin de la vie va les amener vers ce type de dispositif. C'est leur histoire que j'ai envie de raconter, leur histoire que j'ai envie de partager avec vous. C'est un magnifique cadeau que m'a fait Magali Mougel, donc j'aime beaucoup cette pièce. Elle sera jouée par 5 interprètes que vous découvrirez au plateau et ça me fait très plaisir de me dire que dans pas très longtemps, je vous verrai en vrai. Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce. Cet homme soudain frappé par la grâce, c'est Édouard Baird dans Un seul en scène. Capable de tout, dans ce spectacle, il cite Boris Vian, des textes de Romain Gary, Bukowski, Albert Camus, même Malraux, dans un spectacle qui lui ressemble complètement, loufoque, drôle, imprévisible et même touchant.
Jean-Claude Galota, fidèle ami de la scène nationale, nous fera le plaisir de venir présenter sa dernière création, Le jour se rêve. Il renoue ici avec les formes chorégraphiques de ses débuts. C'est une danse sans livret, sans référence thématique. Le musicien Rodolphe Burger et la plasticienne Dominique Gonzalez-Fortzer signent le son et la couleur de ce rêve au plateau 10 danseurs et Jean-Claude Galota pour écrire ensemble Le premier jour du monde. Vous attendiez tous la venue d'Alex Lutz au mois de mars. Nous sommes heureux de vous confirmer qu'il sera bien à Chambéry au mois de septembre. Accompagné de son cheval Nilo, Alex Lutz chante, danse, mime et bien sûr nous fait des blagues. J'ai envie de vous parler d'un spectacle totalement hors norme qui s'appelle Société en chantier. Il a été créé par l'artiste suisse-allemand Stefan Kegi du groupe Rimini Protocol qui travaille beaucoup sur des problématiques sociétales. Là, il s'est intéressé à un sujet qui est celui des marchés publics, des flux financiers qu'ils génèrent, de l'impact sur l'économie mondiale que ça a. Vous, spectateurs, vous allez être invités à découvrir ce que c'est qu'un investissement financier, ce que sont les gestes d'un travailleur immigré, ce que c'est que la sécurité sur un chantier, etc., etc. Au bout du compte, vous aurez participé à une chorégraphie collective et vous sortirez riche d'une expérience assez incroyable, qui est celle d'un théâtre qui ressemble à nul autre, qui fait de vous un peu un acteur en même temps que vous êtes spectateur. Laissez-vous faire, c'est une chose assez rare. Alors, Cinéma le cinéma de la scène nationale. Ce n'est pas un cinéma banal, nous avons une programmation mensuelle. L'idée, c'est de vous proposer du cinéma en tout genre, c'est-à-dire des documentaires, des dessins animés, des films d'horreur, des sorties, voilà, un grand panel pour tout le monde. Ce qui est différent ici, c'est qu'on va vraiment prendre le temps de ne pas seulement voir un film, mais de l'accompagner. C'est-à-dire le film sera présenté, il peut être suivi d'une rencontre avec un réalisateur ou avec des spécialistes. Et chaque fois, c'est vraiment se rencontrer aussi après le film. Plusieurs fois dans l'année, Ciné Malraux investit la grande salle de Malraux, la grande classe. Et le premier rendez-vous, c'est avec Saturday Night Fever. Le concept, c'est le ciné-hockey, c'est-à-dire on voit le film, mais c'est un peu plus que ça. Il y a des animations, des surprises un petit peu tout le temps. Soyez fiers comme John Travolta, travaillez vos moulinets. Voilà, un grand moment avec des surprises tout le long de la soirée et un after à la base. À bientôt. Salut. À toutes. À tout bientôt. Ouche tout cil. Ok. Vas-y, ça tourne. C'est du 7 mars. Bon, maintenant vous gardez vos horaires. Du 7 au 11 mars. Voilà. Non, ça c'est pas les dates de jeu. On joue que 3 jours, je crois. 2. Bah, moi j'ai les dates de montage quoi. Eh ben, du 7 à. On va dire approximativement du 9 au 11 mars. Du 9 au 11 mars, on vous donne rendez-vous, mais 2021, à Chambéry, au théâtre. Ça s'appelle théâtre. Saint-Gervais. Non, théâtre Saint-Gervais. À Chambéry, putain, venez nombreux. Ça va être super sympa. Qu'est-ce que c'est le nom du spectacle, Cécile? Ah bah c'est mon nom, Cécile. Tout simplement. Tout simplement.